Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 22 avril 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage comme tous les jours, 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 22 avril 2024. Bon, j'espère que je ne vais pas faire des erreurs de langage là toutes les 2 minutes. Pardonnez-moi. Alors, je vais comme tous les jours, commencer votre tirage par l'usage du The Book of Answers. Je vais ouvrir aléatoirement le livre et vous livrer ce message que je découvre en même temps que vous. Il va falloir t'adapter. Bon, il va falloir t'adapter, c'est donc un conseil que nous offre aujourd'hui le livre des réponses. Il va falloir t'adapter. Pour moi, ça veut forcément dire qu'il y aura des imprévus, des petites choses un petit peu surprenantes qui vont peut-être bouleverser notre routine, notre planning du jour. Et on verra si cette notion d'imprévu ressort dans notre tirage. Donc en tout cas, adaptabilité est le maître mot pour commencer cette journée. Alors je vais battre le tarot renard en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je pense bien fort également à cette date du lundi 22 avril 2024 et on va voir ce que nous réserve cette première journée de la semaine, journée de reprise pour moi. Au boulot. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Et on commence avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui est ici inversé. Alors, le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui va avoir tendance à évoquer le fait de se relever, de retrouver une forme de paix et de sérénité. Et c'est certainement déjà le cas puisque la carte est à gauche et symbolise le passé. Alors, ce qui peut être également assez intéressant, c'est que pour moi, cette carte, elle peut nous parler du fait également d'avoir eu des gens un petit peu hypocrites autour de nous, ou peut-être même que nous avons été un peu hypocrites ces derniers temps, qu'on n'a pas forcément dit ce qu'on pensait réellement, ou qu'une ou plusieurs personnes ne nous disent pas le fond de leur pensée. Alors j'ai à côté de ça le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous dit va de l'avant, déplacement, voyage, etc. Donc il y a 2 sens avec la carte du 3 de bâton. La première chose, c'est d'aller de l'avant. Donc pour moi, on vous conseille de laisser tomber une histoire liée à de l'hypocrisie. Donc si vous avez découvert l'hypocrisie d'une ou de plusieurs personnes, laissez tomber. Passez à autre chose. Pareil, si c'est vous qui avez été un petit peu hypocrite, par exemple en faisant semblant d'être cordial avec une personne, mais qu'en réalité vous ne la supportez plus, on vous dit d'aller de l'avant. Voilà, passe ton chemin. En tout cas, il y a quelque chose de cette idée-là à étudier. Pour tous ceux qui ont éventuellement des voyages ou des petits ou grands déplacements pour aujourd'hui, on nous parle du fait que ça semble plutôt bien se passer. Donc pourquoi pas des petits trajets néanmoins. Attention de bien revoir les choses, puisque, je vous le rappelle, on a une notion d'idée fausse. Donc vérifiez par exemple vos horaires de train. Voilà. Ça peut me parler par exemple du fait que vous pensez que votre train, je ne sais pas, est à 8h du matin. Vous vous faites une idée fausse, c'est qu'en réalité, il est à 7h30. Donc voilà, faites attention, bien vérifier, on va dire, tous les détails qui peuvent peut-être paraître insignifiants, par rapport à tout ce qui touche le déplacement, le voyage. Voilà, il y a peut-être une idée fausse à ce sujet. Alors, rien de terrible, puisque la carte du voyage n'est pas à l'envers, donc le voyage, il se fait. Mais prudence quand même de ne pas se mettre en difficulté. Allez, je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite retourner, nommer, interpréter et recouvrir ces cartes pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, lundi 22 avril 2024. On commence ici avec le 8 de bâton qui est inversé. Le 8 de bâton inversé, c'est justement le mauvais timing et pourquoi pas même des retards. En plus, on est vraiment sur la gauche, donc pour moi, ça incarne le tout début de la journée. Pourquoi pas des retards en ce lundi matin ou des lenteurs. Alors attention par rapport à ce qu'on a dit sur les voyages, sur la vérification des tickets, des horaires. Voilà, il peut y avoir du retard le matin. Alors j'ai ici la carte de la tempérance. La tempérance, lorsqu'elle est inversée, est une carte qui peut évoquer l'impatience. Voilà, l'impatience, pourquoi pas même le conflit, le fait de ne pas être indulgent ou indulgente à l'égard de quelqu'un ou à l'égard d'une situation. Voilà, on est un petit peu dans une forme d'impatience.
Alors je termine ici avec l'arcane majeur, cette fois-ci de la lune. Regardez comme elle est mignonne, elle est inversée, hein. Donc la carte de la lune, lorsqu'elle est inversée, ça me parle d'un masque que l'on porte, de faux semblants. Donc encore une fois, la notion d'hypocrisie ressort. Ça peut aussi nous parler de choses secrètes, cachées, etc. Alors si je reprends ici ces 3 premières cartes, on nous met déjà en alerte quant à l'éventualité d'un retard pour ce matin. Et on nous parle aussi d'une question un petit peu d'impatience. Pour moi, vous allez être agacé par une ou plusieurs personnes, alors que vous ne portez pas forcément dans votre cœur, et face à laquelle vous portez peut-être un masque. Alors ça peut par exemple me parler, et il y a quand même aussi une question de lenteur, du fait que vous êtes agacé par la lenteur que prend une situation, et vous allez quand même, si vous devez en parler à quelqu'un, essayer de garder le sourire, de ne pas vous énerver, mais au fond de vous, vous bouillez, je ne sais plus comment on conjugue ce verbe. Par exemple, vous êtes agacé par la lenteur d'un collègue, et vous n'osez pas néanmoins lui dire, vous continuez à faire des faux semblants, des courbettes peut-être même, mais il y a quelque chose qui vous agace. Donc j'ai évoqué le domaine du travail, mais ça peut être également dans tous les autres aspects de votre vie, quelque chose qui tourne au ralenti, ou même une personne qui est au ralenti, qui devait faire tout un tas de choses et qui ne le fait pas, ça vous agace, mais vous essayez de garder bonne figure devant cette personne. Donc de l'agacement peut être noté aujourd'hui. Allez, on y va. 8 de bâton inversé, retard, mauvais timing. On peut effectivement avoir un début de journée chaotique avec justement des retards, le fait d'arriver en retard, ou une personne avec laquelle vous aviez rendez-vous arrive en retard. Le retard, c'est pas forcément que vous, hein. Alors j'ai ici la reine de bâton qui est inversée. C'est la jalousie, c'est l'égoïsme. Voilà, donc pour moi effectivement on pourrait avoir malheureusement à essuyer des revendications pas forcément très sympathiques. Donc si c'est nous qui sommes en retard, il y a l'idée que ça va peut-être générer des agacements. Alors déjà de notre part, mais pourquoi pas également des autres qui peuvent douter d'ailleurs de notre bonne foi, des raisons de notre retard. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Le retard est lié aussi à une question d'égoïsme. Donc par exemple, je sais pas, vous vous levez le matin, vous êtes prêt ou prête à partir au travail, et là, patatras, il y a une personne, alors ça peut être un collègue qui vous dit tu peux passer me prendre sur le chemin, et là vous dites mais je vais être en retard. Ça peut être un enfant, un conjoint qui vous dit la même chose, est-ce que tu peux me déposer, et ça vous met en retard. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre d'une autre personne qui peut vous mettre en retard, et vous avez l'impression que cette personne, elle n'a pas pensé à vous. Je le prends comme ça, hein. Donc vous me direz si ça vous parle. Alors j'ai le 2 de pentacle qui est inversé, on me parle d'un manque d'équilibre, on me parle effectivement de s'éparpiller. Voilà, il y a une personne en tout cas qui pour moi n'a pas été organisée sur le coup et qui peut vous mettre en retard. Donc je le répète, ça peut être ce collègue qui demande à être pris en covoiturage, cet enfant qui loupe son bus et du coup vous devez le déposer à l'école, au collège, au lycée, et clairement vous vous mettez vous-même en retard à cause de ce manque d'organisation de cette personne. On termine ici avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est plutôt une carte heureuse qui va évoquer la rencontre, l'échange, le cercle amical. Voilà, en tout cas, rien de bien méchant en soi. J'ai l'idée qu'effectivement, cette personne qui vous demande un service et qui vous met en retard peut émaner de la sphère amicale et ou familiale. Donc ça peut être un collègue avec lequel ou laquelle on s'entend très bien, un membre de la famille, un ami très proche, un voisin avec lequel vous avez vraiment des liens presque d'amitié. Voilà, en soi, ce sont des cartes positives qui tombent là, donc on est plus dans l'ordre du retard, d'une personne qui vous met en retard sans forcément être méchante. Voilà, c'est les imprévus du lundi matin. Allez, je vous refais ce petit ensemble. On me parle de retard qui, pourquoi pas, peut être acté dès le lundi matin à cause d'une personne qui peut avoir mal géré son planning, son propre emploi du temps, et malheureusement ça peut peser sur votre propre horaire, sur vos propres routines du matin. Rien de bien méchant, donc pour moi c'est plutôt dans la sphère familiale, amicale que ça se joue. En tout cas, voilà, peut-être un petit peu d'anticipation à prévoir pour ce lundi matin, vérifiez que tout est nickel. Alors j'ai ici la carte de la tempérance qui met en avant, puisqu'elle est inversée, un peu le caractère impatient. Alors, ça peut être nous qui allons être impatients, qui allons peut-être ne pas être forcément très très à l'écoute, qui allons vite nous agacer. Alors surtout si on commence la journée en étant déjà en retard, on peut être agacé et que ça dure un peu toute la journée.
Allez, on continue avec ici l'arcane majeur de la force. Donc on me parle de courage, on me parle de force, on me parle de dompter ses peurs, de compassion. Voilà, bon. Pour moi, j'ai l'idée que vous pourriez avoir affaire à une ou plusieurs personnes face auquel vous n'allez pas forcément être très très indulgent, indulgente. Ça peut me parler d'une personne qui va vous confier ses peurs et malheureusement, vous n'allez pas forcément être très à l'écoute ou vous mettre à sa place et peut-être même être maladroit ou maladroite en disant par exemple à cette personne, bon écoute, c'est ridicule d'avoir peur de ça, enfin voilà. Il y a un petit peu l'idée qu'effectivement, vous n'allez pas avoir la patience requise, l'écoute requise par rapport à cette personne. Attention aux vexations. Hein, il y a un petit peu cette idée de faire attention. Pas brusquer les gens, hein, toute angoisse est légitime. Hein. J'ai le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est une carte voilà, qui me parle de se sentir pas bien. Donc pour moi, il y a effectivement, je le répète, hein, une personne qui peut effectivement se confier à nous et qui n'est pas bien, qui est peut-être un petit peu fatiguée, qui pense trouver une forme d'écoute et de refuge en nous. Et il se peut que nous ne soyons pas forcément dans une très très bonne journée pour être particulièrement soutenant ou soutenante. Nous avons ici l'arcane majeure de la justice qui vous invite à plus d'équilibre, qui vous dit que voilà, il faut savoir trouver le juste milieu entre écoute encourageante, mais pas forcément une écoute pleine de compassion qui conforte la personne dans ses peurs. Mais en tout cas, on vous demande de faire cet effort-là. Pour moi, il n'y a pas de dispute qui est prévue, même si vous êtes un petit peu maladroit ou maladroite et impatient, mais voilà, ça peut être décevant de la part de l'autre partie. Je vous refais cet ensemble central. Bon, je pense que le caractère du jour, c'est l'impatience. Alors déjà, en plus, s'il y a eu ces histoires de retard le matin, c'est sûr que ça va pas être forcément positif pour le reste de la journée. Malgré tout, on vous demande d'être à l'écoute et dans la compassion par rapport à une personne qui a des soucis et qui peut-être vient vous les confier ou vous confier ses peurs, ses angoisses. Et vous n'allez peut-être pas être autant à l'écoute que vous devriez, peut-être même agacé par cette personne. Alors peut-être parce que c'est une personne qui se plaint beaucoup, peut-être parce que eh bien, ça fait référence à des choses qui vous agacent. Voilà, des fois sans être forcément dans le jugement ou d'être dans la méchanceté, on est agacé par des gens qui se complaisent, pardonnez-moi, mais dans certaines routines ou dans certains problèmes. Et il y a un petit peu ce côté que ressasser, ça va vous agacer. Et vous allez peut-être être plus du style à dire, bon écoute, ça fait 10 fois que tu me racontes ceci, ça a toujours pas bougé, tu fais pas ce qu'il faut. Enfin, voilà, vous allez peut-être être brusque, en tout cas je le prends comme ça. Il n'y aura pas de dispute actée avec cette personne, mais on vous demande, avec l'arcane majeure de la justice, d'être juste avec cette personne, c'est-à-dire de faire attention à ce que vous dites, sans pour autant la conforter dans ses éventuelles peurs, tracas, etc. Voilà, j'espère que je suis claire. Alors j'ai ici l'arcane majeure de la lune. L'arcane majeure de la lune, lorsqu'elle est inversée, peut me parler de choses secrètes, d'hypocrisie, de porter un masque. Donc voilà, pour moi, il y a un petit peu l'idée qu'effectivement, vous portez un masque face à cette ou à ces personnes, y compris par exemple sur le fait qu'on vous a mis en retard. Vous n'allez pas rentrer dans le tas et dire à cette personne, mais tu te rends pas compte, voilà, il y a l'idée que vous gardez un peu le contrôle, même si à l'intérieur, vous êtes plein de rage, peut-être plein de colère, et à mon sens, ça va vous habiter toute la journée, mais vous portez un masque, voilà, de gentillesse, de je garde le contrôle. Bon, voilà, il y a un petit peu ça. Allez, on a le 5 de bâton. Bon, le 5 de bâton, c'est quand même la compétitivité, la rivalité, l'ego, voilà. Pour moi, il y a une personne, et c'est pas forcément les personnes dont on vient de parler, donc pas forcément la personne qui vous met en retard et ou la personne que vous allez devoir écouter qui va vous agacer. Il y a l'idée qu'il y a de la rivalité et de la compétition dans l'air et que vous... Il y a quand même quelque chose qui est caché pour moi. Donc c'est comme si par exemple vous avez envie de briguer un poste qui n'est pas le vôtre, mais vous n'osez pas forcément le dire. Hein. Mais ça peut être aussi le fait que des gens peuvent être en rivalité, mais vous ne le savez pas. Par exemple, une personne qui effectivement a envie de vous prendre, entre guillemets, votre poste, mais qui ne la joue pas franc jeu. Je ne sais pas pourquoi, ça m'évoque le domaine professionnel. Donc à voir. Il y a quelqu'un qui aimerait être à votre place. Et peut-être même que vous aimeriez être à la place de quelqu'un d'autre. J'ai ici l'impératrice.
L'impératrice, c'est la féminité, c'est l'abondance, c'est la créativité. Donc pour moi, ça nous donne 2 indices. Donc j'ai plutôt l'impression que cette personne envieuse, c'est une femme. Ça peut vous incarner, vous, ma consultante. Et puis on me parle effectivement alors d'être envieuse sur des choses un petit peu, j'ai envie de dire, basiques. On envie par exemple votre beauté, on envie votre vie de famille avec tous ces renardeaux, on envie votre poste, parce que l'impératrice, c'est aussi une carte d'abondance, de confort de vie. Voilà, c'est à la fois le professionnel, le financier, le matériel, le familial, c'est tout en fait. L'impératrice, c'est celle qui est bien dans sa vie. Et pour moi, il y a effectivement une rivalité par rapport à ça. Alors 2 choses, soit il y a des gens autour de vous qui vous envient, et qui le montrent pas forcément, mais qui devant vous vont faire preuve de gentillesse, de sourire, mais qui en réalité peut-être cultivent une forme de jalousie, voire d'aigreur à votre égard. Et l'autre option, c'est que vous-même, vous êtes peut-être très bien dans votre vie, mais vous voulez un petit peu trop le montrer. Il y a un petit peu une rivalité en mode je veux montrer que j'ai la meilleure vie, la meilleure carrière. Bah, ça me fait penser, et je sais pas pourquoi je pense à ça, par exemple aux personnes qui postent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pour montrer les aspects uniquement brillants de leur vie. Il y a un petit peu l'idée avec la lune de restons cachés. Voilà, n'étalons pas tout notre bonheur aux yeux des autres. Alors on termine ici avec l'arcane majeur. Eh bien, j'ai perdu le fil, c'est le 19. Donc ce sera l'arcane majeur du soleil, pardonnez-moi, avec cette tournesol. Bon, c'est le succès, c'est la réussite, donc voilà. Attention, l'arcane est inversée, et quand elle est inversée, ça me parle de mensonge, là encore. Il y a quand même plusieurs fois des notions d'hypocrisie et de mensonge, de personnes à double facette dans votre tirage. Je vous refais cet ensemble. Donc on me parle bien du fait qu'on porte un masque, et peut-être qu'il y a autour de vous des gens envieux, alors qui ne le montrent pas, mais qui sont envieux de vos situations, qu'elles soient matérielles ou privées. Il y a une forme de rivalité, c'est qui sera le mieux, peut-être même que ça s'affiche sur les réseaux ou que ça surjoue certains aspects. Voilà, par exemple, cette personne, elle peut mettre en avant et exagérer certaines de ses réussites pour un petit peu vous faire du mal, hein, quelque part. Mais vous-même, vous êtes peut-être aussi dans cette rivalité qui n'est pas très bonne, quitte à mentir. Cette personne, elle peut mentir et exagérer, mais vous-même pouvez un petit peu surjouer certains des aspects positifs de votre vie pour, on va dire, nourrir cette rivalité avec cette personne. Ça peut être, alors je vous donne quelques exemples, une rivalité avec un ou une amie. On veut montrer qui a la plus belle maison, qui a les enfants les mieux éduqués. Voilà, c'est un petit peu ces choses, j'ai envie de dire, un petit peu futiles, hein, mais qui ressortent. Ça peut être aussi par rapport à un voisin ou une voisine. Voilà, on fait des faux semblants, mais en réalité, si on a besoin de montrer autant cette réussite, c'est que la relation, elle n'est pas très très saine. J'ai plus l'impression, voilà, qu'on me parle de petites choses un peu futiles, mais qui en soi sont pas énormes. Alors, on va refaire un petit bilan pour cette journée du lundi. Il y a quand même plusieurs problématiques qui sont abordées. Pour moi, 3 essentielles. La première, le retard du matin, peut être lié à la désorganisation d'une tierce personne qui finit par vous mettre en retard. Pourquoi pas dans le domaine familial, amical ou les gens qu'on apprécie, type collègues, voisins. Bon, en soi, rien de très très grave, mais prudence par rapport à tout ce qui est manque d'anticipation. Deuxième thématique, vous allez être pourquoi pas impatient et impatiente aujourd'hui, notamment si on vient se confier à vous, vous allez être agacé en fait par, pardonnez-moi, mais les pleurnicheries d'une personne. On peut vous demander d'être juste, voilà, de faire quand même attention à ce que vous dites sans pour autant conforter la personne dans ses angoisses, dans sa tristesse, etc. Troisième thématique, on me parle d'une hypocrisie qui a lieu dans votre cercle. Il n'y a pas forcément de cercle qui est mis en avant, hein. On peut parler de famille, d'amitié, de voisins, de collègues. Voilà, c'est chacun ou chacune veut montrer qu'il ou elle est meilleur que l'autre, quitte à exagérer, quitte à mentir. Et ça peut être aussi bien cette personne que vous-même qui avez tendance à en rajouter. Et on vous demande, à mon sens, ici un petit peu de prudence. Il y a un petit peu cette idée que ça ne sert à rien d'étaler les choses. Alors, est-ce qu'effectivement, parce qu'après ça peut courir sur un conflit, même si la carte du conflit n'apparaît pas, à mon sens, si on nous dit ça, c'est qu'il ne faut plus le faire. Voilà, arrêtez d'être dans cette compétition ou d'alimenter ça. Voilà, sans jugement aucun de ma part. Allez, c'est parti. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard. Ça sera le petit oracle des anges. Bon, je dis ça, mais c'est vrai que moi-même, je suis sur les réseaux et des fois, j'ai tendance à étaler uniquement ce qui m'arrange. Eh oui, peut-être pour se conforter soi-même, hein.
Allez, je bats l'oracle des anges en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et je ne laisserai que les cartes volontaires agir pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce lundi, un lundi d'impatience, un lundi de retard, et un lundi un petit peu de rivalité avec une ou plusieurs personnes. On essaye de montrer qu'on est mieux qu'elle, ou cette personne fait exactement la même chose, et c'est pas forcément le mieux. Soyez discret en tout cas. La carte de la lune inversée, elle nous dit ça. Garde secrète certaines choses, ne les étale pas. Voilà. Ou pire, ne les exagère pas. Ouh, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais les interpréter rapidement pour pas vous retenir trop longtemps. On commence avec l'archange Uriel. Dès qu'il y a un archange, on nous parle d'une protection. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Alors pour moi, je vais la mettre pas loin de la carte qui va évoquer un petit peu l'étalement sur les réseaux sociaux. Voilà, alors peut-être que vous êtes justement en train de vous rendre compte que vous étalez beaucoup, peut-être pour vous rassurer, etc. Et à mon sens, vous êtes en train de changer. Alors peut-être que vous mettez justement des limitateurs sur vos réseaux, des choses comme ça. Voilà, on sent que vous sentez que certaines relations sont plus si saines que ça et que vous n'avez pas besoin de cet étalage, même si c'est difficile de rompre avec ça. J'ai la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Changement de conscience, je vais la mettre là également, effectivement. Peut-être que vous-même, vous avez tendance à lorgner sur la réussite d'autres personnes qui s'étalent, personnes qui ont peut-être tendance en plus à exagérer leur propre réussite et on vous demande de prendre de la distance, mais vous-même, vous le savez que c'est pas la réalité. J'ai la carte de la compassion, ça tombe bien puisque a priori on va pas trop en avoir aujourd'hui. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement. Bon, effectivement, si vous avez à supporter, si je puis dire, les confidences d'une personne qui va plus vous agacer qu'autre chose, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin et de faire preuve d'écoute. Il y a l'idée que ça vous sera rendu d'une certaine façon. J'ai la carte du miracle, c'est bien ça. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée. Donc carte de protection sur cette journée, mais également sur les autres jours. Alors on nous parle de miracle. Est-ce que effectivement par miracle, vous allez quand même arriver à l'heure au travail ? Voilà, le miracle, il peut être pour aujourd'hui, mais pour les jours d'après, puisque effectivement aujourd'hui on ne nous a pas annoncé non plus des choses exceptionnelles. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. On nous parle d'une amélioration de situation telle qu'elle soit. Alors j'ai la carte du changement, donc ça c'est bien. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Alors pour moi, effectivement, ça prouve que dans tout ce qui est déplacement et voyage, il peut y avoir une rupture de routine, donc retard, train annulé, changement de trajet, etc. Et puis on nous parle de toute manière, un petit peu comme dans la carte du miracle, qu'il y a un changement positif qui est à l'œuvre dans votre vie. Et on avait parlé en tirage hebdomadaire que la deuxième moitié de la semaine allait être porteuse d'un cycle nouveau. J'ai le cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Alors, on nous parle effectivement ici de faire appel à son cœur, à son esprit, et pas forcément à être terre à terre. En tout cas, il y a vraiment cette idée de réflexion, de changement spirituel. Il y a des choses qui vous conviennent plus dans votre vie, et j'ai l'impression que vous avez peut-être envie d'être un peu moins bling-bling, mais d'être plus dans l'authenticité, dans vos relations, mais aussi de façon générale dans votre vie. Vous me direz si ça vous parle. J'ai l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On me parle encore une fois de transformation, mais aussi de subconscient, de choses intérieures. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, mais pas que sur le plan matériel comme évoqué en hebdo, mais plutôt sur le plan spirituel. Vous avez envie de sobriété, si je puis dire. J'ai la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, donc ça remet en avant le fait qu'il faut peut-être être à l'écoute aujourd'hui, notamment si on se confie à vous, et que si vous-même vous avez des soucis, c'est en train de s'arranger. Voilà, il y a l'idée d'une spiritualité qui est assez forte aujourd'hui dans votre tirage et qui ressort particulièrement avec ces petites cartes de l'oracle des anges, avec la question d'un changement un peu de personnalité, d'une sobriété dans la vie qui peut-être vous a manqué et vous manque ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi vous aura parlé. Je vous invite à
à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités. Et pourquoi pas aussi me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée du lundi, même si c'est pas forcément une journée exceptionnelle, même si on va être dans l'impatience aujourd'hui, eh bien il y a l'idée d'une transformation personnelle, spirituelle qui est à l'œuvre. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à demain pour le tirage du mardi.